en ce début de semaine, en cette moitié de challenge. J'espère que vous êtes arrivés au bout de cette première semaine, que vous êtes motivés pour la deuxième semaine, que vous avez réussi tous les exercices et que vous ne vous êtes pas découragés lorsque c'était compliqué, que vous avez fait les exercices de la meilleure des manières possibles et que si vous avez eu du mal, vous ne vous êtes pas complètement démotivé. Au contraire, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il y a des exercices qui sont un peu difficiles, d'autres un peu moins. On ne lâche rien, on essaye quand même, on revient sur l'exercice d'avant si c'est trop compliqué et surtout on reste motivé. On reprend notre posture Pilates. J'ai les jambes écartées à la largeur des hanches, j'ai le bassin en position neutre. Je me rappelle du saut que j'applique également au sol, ici, pour trouver la position dans laquelle j'ai l'impression qu'il ne se renverse pas. Je rentre le ventre en retenant une envie pressante et en amenant mon nombril le plus loin possible vers ma colonne vertébrale. Je respire par les côtes en inspirant. Mes côtes s'ouvrent, mon ventre ne bouge pas. En expirant, mes côtes se ferment, mon ventre ne bouge pas. Mes épaules sont basses, bien basses. Ma tête est bien alignée à la colonne vertébrale, les bras le long du corps. J'inspire et en soufflant, je décolle doucement une jambe en chaise renversée. J'inspire sans bouger, je souffle et je tends la jambe en poussant sur le talon. Et j'inspire, je ramène, je souffle, j'abaisse la jambe doucement sans modifier l'écart entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Et on en fait 5. Je souffle pour tendre la jambe, j'inspire pour la plier. Je souffle pour abaisser la jambe et j'inspire pour la ramener. Encore 4. Le bassin ne bouge pas. L'autre jambe ne s'écarte pas. Encore 3. Le ventre reste bien rentré, mes côtes s'ouvrent lorsque j'inspire et mes côtes se ferment lorsque j'expire. Un dernier. Et je pose la jambe doucement, j'inspire, je souffle, je décolle l'autre jambe. Souffle, tends la jambe. Inspire, ramène, l'autre jambe ne bouge pas. Je souffle, j'abaisse la cuisse. J'inspire, je ramène. Encore 4. 3. 2. 1 dernier. Inspire et en soufflant, je décolle les deux bras, et je place les paumes de main vers le plafond. J'inspire et en soufflant, je décolle le haut du corps. Inspire, le ventre est rentré, je souffle. J'inspire, je souffle. Inspire, souffle. Inspire et repose. Je reste dans cette position pour les jambes. Je ne bouge pas, sauf si c'est trop compliqué. À ce moment-là, je pose une jambe, je pose l'autre et je fais la série avec les jambes au sol. À vous de juger. Attention dans la position jambes en chaise renversée. Ici, je fais attention à ne pas creuser le bas du dos, à ne pas avoir le ventre qui gonfle. Inspire et deuxième série.
Je fais attention à ne pas incliner la tête. À 3, je repose. Inspire et je souffle. Dernière série. Et je pose, je ramène les 2 genoux sur la poitrine. J'étire le bas du dos. J'ai le dos droit, le ventre rentré, les épaules bien basses, les jambes sont bien droites devant moi et elles sont écartées à la largeur de mes hanches. Je place mes mains juste derrière les fesses, doigts pointés vers les fesses. Justement, les bras sont écartés à la largeur de mes épaules. Le ventre est rentré. Attention, ici, il y a des étapes. D'abord, je soulève ma cage thoracique, ma poitrine. Ventre bien rentré, le dos est bien droit. Et ensuite, je souffle et je vais pousser le bassin vers le haut, doucement. Ventre bien rentré, j'inspire et je souffle, j'abaisse le bassin tout en gardant la poitrine bien haute jusqu'en bas. J'inspire sans bouger. Les bras ici ne sont pas complètement tendus, ils sont légèrement déverrouillés. On refait. Je souffle. Et je monte. J'inspire sans bouger. Je souffle. Et je suis descendue. Encore 3. Gardez bien le ventre rentré. Vos fesses vont naturellement se serrer pendant la montée. Elles doivent rester serrées pendant la descente. On est reparti, jambes bien tendues, ventre rentré et inspire, je souffle, plus que 2, attention à ne pas crisper les épaules, gardez les épaules loin derrière, ça vous aide à garder la poitrine bien haute, je souffle et je remonte. Inspire et je souffle, dernière fois. Si vous avez mal au poignet, deuxième option, sur les coudes. Inspire, attention, je garde bien la poitrine haute, je l'avance vers le haut. Je souffle et je fais la planche. Inspire, je souffle et je descends. Attention à ne pas crisper les épaules, à ne pas crisper la tête. Si cet exercice est trop compliqué sur les poignets, s'il est trop compliqué sur les coudes également, il faut faire attention à ne pas monter, hop, ici directement. Il faut vraiment aller chercher à se grandir d'abord au niveau du haut du corps pour pouvoir décoller. Si c'est trop compliqué, je repasse à l'exercice dos au sol, main au sol, ventre bien rentré, je bascule le bassin. Et je souffle, je monte bien. En gardant les fesses serrées, le ventre rentré, j'inspire, je lève les bras, je souffle, je descends tout le corps. J'inspire, je pose les bras et je fais 7 répétitions. Si ce n'était pas trop compliqué, ça ne m'empêche pas de faire cet exercice-là aussi. Encore 5 montées. Je souffle pour descendre le corps. J'inspire quand je suis en bas. Je souffle pour monter le corps. J'inspire, j'ai les bras qui montent. Je souffle, je descends le corps. J'inspire, je pose les bras. Le ventre est toujours rentré. Encore une dernière fois. Et c'est la dernière. On se place sur le ventre. On va replier les coudes à hauteur de taille. Les mains sont au niveau des épaules et elles sont écartées à la largeur de mes épaules. Pas trop loin, pile à la largeur de mes épaules. J'aligne ma tête,
J'ai les jambes écartées à la largeur des hanches, le ventre est rentré, les fesses sont serrées, les jambes contractées, les épaules restent bien basses. En soufflant, je vais pousser légèrement sur les bras et décoller le haut du corps, doucement en accompagnant la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'inspire, je pose. Interdiction de décoller les coudes. J'inspire. Et je souffle, je fais attention à ne pas avoir le dos qui gonfle. Ici, je ne pousse pas le dos. J'essaye de creuser, au contraire. J'inspire, je reviens. Épaules basses. J'inspire. Épaules bien basses. Je me grandis, je me grandis. Encore 2. Je souffle pour monter. J'inspire. Un dernier. Et je souffle pour monter, les jambes sont bien contractées, les fessiers aussi. Le ventre est rentré et j'inspire. Vous avez compris le fonctionnement général des séances. On reprend les exercices précédents. On rajoute quelques difficultés. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est un peu trop compliqué, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à passer à l'étape supérieure, à rester sur l'exercice version d'avant. D'accord ? On rajoute de nouveaux exercices aussi, donc laissez-vous guider par tout ce que je dis et si vous sentez que vous relâchez le ventre ou que ça tire dans le bas, le haut, le milieu du dos, ça ne doit rien du tout tirer, ça ne doit pas du tout faire mal au niveau du dos, d'accord? Donc c'est un petit peu votre détecteur de je fais mal mon mouvement, d'accord? Si vous avez la moindre douleur, vous arrêtez, vous faites l'exercice d'après et d'avant, mais vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Il faut garder le ventre bien rentré, c'est ce qui vous aide à ne pas vous faire mal au dos et la posture du bassin par rapport au reste, la posture de la tête, tout ça est lié. Dès que j'incline la tête, en général, on a le bassin qui revient vers l'intérieur. Dès que je lève la tête, on a tendance à cambrer. Donc tout ça est lié. Prenez le temps, restez bien en alerte sur vos sensations et sur le fait de ne pas avoir de douleur. Après, il y a une grosse différence entre avoir une douleur et sentir que votre muscle chauffe, d'accord? Si vous sentez que ça commence à chauffer, c'est que vous êtes en train de muscler tout simplement. Ça peut muscler au niveau du dos aussi, les multifides, les petits muscles qu'il y a entre les vertèbres. C'est complètement différent, ce n'est pas douloureux, d'accord? Juste une petite rectification là-dessus. J'arrive plus à parler, oh mon Dieu. Comment avez-vous vécu cette première semaine? Dites-moi tout. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vous sentez sur votre corps, au niveau des abdos, au niveau de votre posture. Est-ce que vous pensez un peu plus régulièrement à vous tenir un peu plus droite, les épaules basses? Est-ce que ça change quelque chose dans votre quotidien? C'est que 10 minutes, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça fait sa petite différence au quotidien. Dites-moi tout.